je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. Cantique numéro 9. Dans peu de temps, le matin viendra. Nous sommes souvent projetés sur la mer agitée du temps. Les nuages sombres succèdent à l'éclairante lumière. Dans ce pays du jour parfait, quand les brumes sont enlevées, puis nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons canter comme région, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous sommes souvent dépourvus des choses que cette vie demande. Malades, assoiffés et affolés, nous cherchons un abri. Nous nous confions au Seigneur conformément à sa parole. Oui, nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous raconter comment nous vainctions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous avons partout des épreuves et nous ne comprenons pas la manière dont notre Dieu nous conduit vers la terre promise. Son œil veille sur nous et nous le suivons jusqu'à la mort, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainctions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Et souvent nous sommes pris au dépourvu par les tentations. Nos cœurs sont amenés à se nier à cause des paroles vaines. Et pourquoi sommes-nous éprouvés quand nous voulons faire le bien? Mais nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainctions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps.
avant même qu'un ange ait été créé, combien savent qu'il est infini? If he isn't God. That's right. So, God, in His infinite mercy, He saw that Lucifer would do that if He created this. He'd put him on a free moral agency, that basis, and you're still there. That's right. The tree of right and wrong set before every one of us. You make your choice. And Lucifer was the first one to take the wrong road. And he began to draw after him. Hoggish. Try and take all for himself. Try to override somebody else. And that's where it started. Now, listen to this. That's where sin began. God, in His infinite mind, saw that and saw the only way. Maintenant, vous, les frères trinitaires, je ne veux pas vous froisser. Mais comment, au nom de la bonne parole de Dieu, pouvez-vous donc arriver à faire de Jésus une autre personne que Dieu lui-même? Si Jésus s'était permis de prendre une autre personne pour l'envoyer mourir, pour racheter quelqu'un ici, il serait un être injuste. Il n'y a qu'un seul moyen pour Dieu de le faire, c'est de prendre lui-même cette place-là. Et Dieu s'est fait chair pour qu'il puisse connaître les souffrances de la mort, afin de nous débarrasser de l'aiguillon et de la mort, que nous puissions être rachetés par sa mort à lui. C'est pour ça qu'il sera tant adoré. Jésus était un homme, bien sûr qu'il l'était. Il était un homme, H-O-M-M-E, né de la Vierge Marie. Mais l'esprit qui était en lui, c'était Dieu sans mesure. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il était Jéhovah Jireh, il était Jéhovah Rapha, il était Jéhovah Manassé, il était Jéhovah notre armure, notre bouclier, notre guérisseur. Il était l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il était le premier, le dernier, celui qui était, qui est et qui vient. Le rejeton et la postérité de David, l'étoile du matin. Oh, il était le tout en tout. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Et la mort avait toujours eu un aiguillon avec lequel elle piquait les gens. Ah, le diable dit, « Je te tiens parce que tu m'as écouté. Je vais te piquer, je vais te mettre dans la tombe. Ce sang de brebis, ça ne peut rien arranger pour toi. C'est seulement du sang d'animal. » Mais Dieu, dans sa sagesse, il savait qu'un agneau allait venir, immolé dès la fondation du monde. Oui, monsieur. Et il a fallu attendre cette heure-là, que les temps soient accomplis. Mais un jour, quand cet agneau, cet homme est arrivé, Satan lui-même s'est fait avoir. Il a regardé autour de lui, il a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le Fils de Dieu, accomplis un miracle, et que je te vois le faire. Que je te vois le faire. Ah ah! Je vais lui voiler le visage. Je vais te frapper. Si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé. Je ne crois pas que tu sois celui-là. Si tu l'es, dis-le nous franchement que tu l'es. Vous voyez? Et tout, comme ça. Oh, dis-nous que tu l'es. Il n'a pas ouvert la bouche. Oh, l'autre n'y a vu que du feu alors. Il s'est tourné vers son disciple et il a dit, « Je pourrais parler à mon Père et il m'enverrait 12 légions d'anges si je voulais. » Pilate n'avait pas entendu ça, vous savez. « Si tu es, si tu es. » Oh, ce n'est pas lui. Voyons, regardez-le saigner. Et quelques-uns d'entre vous, les soldats, allez lui cracher au visage. Ils ont craché, ils se sont moqués de lui, ils lui ont arraché la barbe par poignée. Oh, il n'est pas celui-là. Mais non, ce n'est pas lui. Je vais ancrer mon aiguillon en lui. Ah, dis donc, je vais l'avoir suspendu là. Je te tiens maintenant. À la fin, quand il s'est écrié, « Élie, Élie, mon Dieu, mon Dieu !» Ça, c'était l'homme. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans le jardin de Gethsémane, l'onction l'a quitté, vous savez. Il fallait qu'il meure comme pécheur. Il est mort pécheur, vous le savez. Non pas ses péchés à lui, mais les miens et les vôtres. C'est de là qu'est venu cet amour. Il a pris les miens. Oh, alléluia, il a pris les miens. Et il était là, il ne pouvait pas ouvrir la bouche. L'aiguillon, il a dit, « Tu sais, je crois qu'il n'était qu'un homme comme les autres.
il n'est pas né d'une vierge, puisque j'ai ancré mon aiguillon en lui. Et le voilà qui a piqué son aiguillon en lui. Ah, mais cette fois-là, ce n'était pas la bonne. C'est là qu'il s'est fait arracher son aiguillon. Il ne peut plus piquer à partir de maintenant. Son aiguillon est resté là. Il est ressuscité le 3e jour, et il a dit, « Je suis celui qui était mort, et je suis revenu à la vie. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Oui, monsieur, il n'avait pas reconnu qui c'était. Et parce que je vis, vous vivrez aussi. Cela ne nous a pas encore été manifesté. Un jour, 3 ou 4 jours plus tard, après qu'il est monté vers le Père, il était revenu. Et certains disaient, « Oh, il doit être un fantôme. Il doit y avoir quelque chose qui tient du fantôme chez cet homme-là. » Et nous, tu l'as vu, tu le vois en vision. Non, c'était le vrai Jésus. Thomas a dit que je vois ses mains et tout. Je vais vous le dire si c'est lui. Il a dit, me voici. Il a dit, avez-vous du pain et du poisson là-bas? Apportez-moi un sandwich. Alors, ils lui ont apporté un sandwich et il s'est tenu là et l'a mangé. Il a dit, maintenant, est-ce qu'un esprit mange comme moi je mange? Est-ce qu'un esprit a de la chair et des os comme j'en ai? Voyez? Il a dit, je suis celui-là, je le suis. Et Paul a dit, cela ne nous a pas encore été manifesté, au juste quel genre de corps nous aurons. Mais nous savons que nous aurons un corps semblable au sien. Comment? Est-ce qu'il a déjà eu ce corps-là? Une théophanie? Oui, monsieur. Quand il est mort, la Bible dit qu'il, c'est encore un pronom personnel, il est allé au séjour des morts et il a prêché aux âmes en prison. Alléluia! Comment l'a-t-il fait? Il avait son sens du toucher, il avait son sens de l'ouïe, il avait son sens de la parole. Il a prêché dans le même genre de corps que celui qu'avaient les gens glorifiés que j'ai vus l'autre nuit. Il a prêché aux âmes qui étaient dans le séjour des morts, qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé. Mais quand il est ressuscité à Pâques, il n'était pas possible que ce corps-là voie la corruption, parce que David le prophète l'avait vu d'avance. Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et ma chair reposera avec espérance, car il n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts. Il ne permettra pas que mon sein voie la corruption. Et au cours des 72 heures qui précèdent la corruption, cette théophanie, ce corps qui est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'était pas repenti lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé, il est ressuscité, et le corps mortel a revêtu l'immortalité. Alors il s'est tenu là, et il a mangé, et il nous l'a dit, il était un homme. Alléluia! C'est comme ça que nous le verrons, frère Evans. C'est à ce moment-là qu'il s'assiera sur le trône de David. Alléluia! C'est là que nous nous promènerons à pied, que je ferai un voyage en montagne avec vous pendant 1 million d'années. Voyez, ce n'est que quelques jours, que quelques minutes. Nous allons parcourir ces endroits-là, nous y asseoir. Et quand vient l'heure de manger, vous savez, tout à coup, Sir Wood dit, je dis, Sir Wood, où étais-tu pendant tout ce temps? Je ne t'ai pas vu depuis, il me semble que ça fait 15 minutes. Oh, ça fait 2000 ans, frère Branham. Oui, comment te sens-tu? Oh, évidemment, on ne peut pas se sentir autrement que bien. Dites donc, venez ici les gars, je vais vous montrer quelque chose, les frères, mes frères bien-aimés. Voici, il y a ici une source, de la meilleure eau que vous ayez jamais bu. Et oh, nous allons boire de la bonne eau fraîche. Je vais tendre le bras pour cueillir une grosse grappe de raisin. Et nous allons tous nous asseoir là et manger ça. Ça va être merveilleux, n'est-ce pas? C'est exactement comme ça. C'est exactement ça. Comment avons-nous reçu ceci? Comment le savons-nous? Avant la fondation du monde, nous a prédestinés. Qui? Ceux qui sont dans le pays promis. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, pour que nous puissions le louer, comme il l'a dit. C'est ce qu'il était, Dieu, nous voulons le louer. Louange de sa gloire, de sa grâce, par laquelle il nous a acceptés en son bien-aimé. C'est en Christ que nous sommes acceptés. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des P-E-C-H-E-S.
Il faut que je revienne à l'adoption, mais je voudrais m'arrêter sur les péchés ici un instant. Des péchés, l'avez-vous remarqué? Savez-vous que Dieu ne condamne pas le pécheur parce qu'il pêche? Il le condamne parce qu'il est un pécheur. Si un pécheur fume le cigare, il ne le condamne pas pour ça. Il est un pécheur de toute façon. Voyez? Il n'a pas de péché. Le pécheur n'en a pas. Il est simplement un pécheur. Voyez-vous? Il n'a pas de péché. Mais vous avez des péchés, vous qui êtes chrétiens. Si vous remarquez, ici, il s'adresse à l'Église. Pour que ce soit bien clair pour elle. Voyez? La rémission des péchés, P-E-C-H-E-S. Nous commettons des péchés, mais le pécheur, lui, il est simplement un pécheur. Dieu ne lui pardonne pas. Bon, vous dites, mais il est allé là et il a abattu un homme. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Ça, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas un réformateur, je suis un prédicateur. La loi va s'en occuper. Eux, ils sont des réformateurs. Ils sont... Eh bien, vous dites, il a commis un adultère. Ça, c'est à la loi à s'en occuper. Ça, c'est entre lui et la loi. Je ne suis pas un réformateur. Je ne réforme pas les gens. Je veux les amener à se convertir. Je suis un prédicateur. Vous voyez, mon affaire, c'est de l'amener à Dieu. S'il a péché, c'est son affaire. Il est un pécheur. Dieu le condamne à un niveau plus élevé. Il est un pécheur au départ. Il est condamné au départ. Il n'est même pas parvenu à la première base. Il n'est nulle part. Il est un pécheur au départ. Des péchés, il n'en a pas. Il est un pécheur. Vous ne pourriez pas aller dehors et dire, cette partie-ci, c'est la nuit, et cette partie-là, ce n'est pas la nuit. Non, c'est la nuit partout. La nuit partout, c'est tout. C'est ce que Dieu a dit. C'est vrai, il est tout simplement un pécheur. Voilà tout. Il a fait ceci, là. Cette partie-ci, c'est la nuit. Cette partie-ci, c'est vraiment une nuit très claire ici. Je sais, mais c'est la nuit partout. Voilà tout, voyez? Je ne pourrais pas dire, cette partie-ci, c'est de la lumière ici. Non, c'est de la lumière partout, voyez? De la lumière simplement. Vous ne pouvez pas dire combien, voyez? Mais s'il est une tache noire dans ceci, alors il y a de l'obscurité dedans. Alors, des péchés, P-E-C-H-E-S. Nous avons le pardon de nos péchés par son, quoi? Sang, son précieux sang. Selon la richesse de ça, comment l'oublions-nous? Parce que nous en sommes dignes, que nous avons fait quelque chose pour que nos péchés soient pardonnés? Ça quoi? Grâce. Oh là là, je n'ai dans mes mains rien à t'apporter, Seigneur. Il n'y a rien que j'ai pu faire, absolument rien que j'ai pu faire. Regardez, il m'a prédestiné, il m'a appelé, il m'a choisi. Je ne l'ai jamais choisi, il m'a choisi, il vous a choisi, il nous a choisis tous. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Jésus a dit, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il a dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. Vous voyez? Il a dit, mais tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Oh, je prends trop de temps, n'est-ce pas? Et je n'ai même pas encore terminé ceci. Je ne l'ai même pas encore abordé. Je vais me dépêcher. Il y a quelque chose qu'il faut que je voie ici, rapidement, là, et on va se dépêcher. Il faut que je revienne à l'adoption, là, juste un instant. Oh, voulez-vous me pardonner, juste un instant? On va prendre ça, ici. Il y a des gens qui sont venus de très loin, de la Géorgie, rien que pour la soirée. Que Dieu bénisse ces gens. Maintenant, mon frère de la Géorgie et du Texas, et d'où que vous soyez, écoutez ceci. Le verset 5, attardons-nous là-dessus pendant quelques minutes. Nous ayons prédestiné dans son amour à. Qu'est-ce que le mot « à » veut dire? Le mot « à », ça signifie que c'est quelque chose à quoi nous arrivons. À. Je vais à la fontaine. Je vais à la chaise. Frère Humes, vous saisissez ça? Je vais à la chair. Or, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son propre bon plaisir de sa volonté. Combien de plaisir? De qui était-ce le plaisir? De qui était-ce la bonté? Le sien.
son propre bon plaisir de sa propre volonté. Alors, qu'est-ce que l'adoption? Maintenant, je vais prendre ce point-ci, là. Je ne sais pas si... Je n'aurai pas le temps de voir ça en entier, mais je vais voir les grandes lignes. Alors, s'il y a une question, vous pourrez me la poser un peu plus tard, au cours d'un message, quelque chose. Écoutez, votre adoption, ce n'est pas votre naissance. Votre adoption, c'est votre placement. Quand vous êtes né de nouveau, Jean 1, 17, je crois, quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Mais nous avons été prédestinés. Et voici ce à quoi j'essaye de vous amener, vous, les fils de ce dernier jour. Vous voyez? Ah, voyez? Nous avons été prédestinés à arriver à l'adoption. Bon, maintenant nous y sommes. Or, voici ce qui froisse un peu les pentecôtistes. Ils disent, « Je suis né de nouveau, gloire au Seigneur, j'ai reçu le Saint-Esprit. » Très bien, vous êtes un enfant de Dieu, c'est exact. Seulement, ce n'est pas de ça que je parle. Vous voyez, vous avez été prédestinés à être adoptés. L'adoption, c'est de donner la place d'un fils. Je suis trop près de ceci, parce que Becky m'a dit que quand je m'en approche trop, ceux qui sont au fond, vous ne pouvez pas entendre. Je suis, voyez-vous, un enfant. Combien connaissent les règles de l'adoption de l'Ancien Testament? Bien sûr, vous avez vu ça. Un fils naissait. Je crois que j'en ai parlé dans une prédication quelque part. Qu'est-ce que c'est, Jean? Tu t'en souviens? C'est sur bande. Oh, qu'est-ce que c'était? J'en ai parlé. Oh oui, je l'ai. C'est écoutez-le, écoutez-le. Les enfants d'adoption. Or, dans l'Ancien Testament, quand un enfant naissait dans une famille, il était un enfant à sa naissance. Parce qu'il était né de ses parents, il était un fils dans cette famille, et il était héritier de toutes choses. Bon, mais ce fils était élevé par des tuteurs. Galates, chapitre 5, du verset 17 au verset 25. Bien, il était élevé par des tuteurs, des précepteurs, des professeurs. Bon, par exemple, s'il me naissait un fils, disons que je sois un père et c'est pour cette raison que dans la version du roi Jacques, combien ont déjà trouvé que ça faisait vraiment bizarre quand on lisait dans la version du roi Jacques, où il était dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Une maison, plusieurs demeures. Voyez? En fait, à l'époque où la Bible a été traduite, pour la version du roi Jacques, une maison, c'était un domaine. Dans le domaine de mon père, il y a plusieurs demeures. Ce n'est pas une maison dans laquelle il y aurait des demeures, mais on l'appelait le père de ce domaine. Ils ont arrangé ça de façon très biblique, car dans la Bible, c'est comme ça. Quand un père possédait une grande ferme de 1000 acres, ou quelque chose comme ça, un groupe de gens à son emploi vivait de ce côté-ci. Il avait des ouvriers qui vivaient ici pour s'occuper des moutons, et d'autres de ce côté-ci pour s'occuper du bétail, et d'autres ici qui allaient jusque tout là-bas au pâturage qui se trouvait à 100 000 de là, et d'autres ici tout près pour s'occuper des chèvres, et d'autres qui s'occupaient des mulets et de toutes sortes de choses. Il possédait un grand royaume, voilà. Et donc, il montait sur son petit âne, et il allait voir chacun pour voir comment ça se passait. La tonte des moutons et tout comme ça. Il n'avait pas le temps. Vous ne m'entendez pas quand je m'éloigne. Je vais essayer de rester ici. Est-ce que vous m'entendez comme il faut, maintenant, ici? Regardez bien, il partait à dos d'âne, il allait pour essayer de s'occuper de son royaume. Donc, bon, son fils va hériter de tout ce qu'il a. Il est héritier. Et nous, quand nous naissons dans le royaume de Dieu par Jésus-Christ, nous sommes héritiers du ciel, co-héritiers avec Jésus, parce qu'il a pris notre place. Il est devenu nous, le péché, pour que nous puissions devenir lui, la justice. Voyez, il est devenu moi pour que je puisse devenir lui. Vous voyez, co-héritier avec lui. Très bien maintenant, souvenez-vous-en, c'est pour chacun d'entre vous. Maintenant, souvenez-vous, Dieu vous a prédestiné par sa prescience, comme quoi vous alliez arriver à ceci. Est-ce que tout le monde comprend? Levez la main. Vous voyez?
Dieu, par sa prescience, vous a prédestiné à arriver au pays promis. Pour le chrétien aujourd'hui, le pays promis, qu'est-ce que c'est? Levez donc la main si vous le savez. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Et dans Ésaïe 28, 18, il faut que ce soit précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon, car c'est par des lèvres balbutiantes et d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos, le repos, le pays du sabbat dans lequel je leur ai dit qu'ils devaient entrer. Mais malgré tout ça, ils n'ont pas voulu écouter, ils ont hoché la tête et se sont éloignés. Ils ont refusé d'écouter. Voyez? Exactement. Qu'en était-il? C'est exactement comme ces gens qui avaient fait tout le trajet à partir de Canaan ou à partir de l'Égypte, qui avaient fait tout le trajet dans le désert et qui étaient arrivés tout près, assez près pour goûter aux raisins qui venaient du pays. Frères, voilà ces hommes qui veulent que je retire ce que j'ai dit là au sujet de Hébreux 6. Comment le pourrais-je? Ceux-là, ce sont des croyants frontaliers. Ils ne traverseront jamais. Ils ne peuvent pas traverser. Jésus a dit, il disait, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Et Jésus a dit, ils sont tous morts. C'est ça, séparés. Ils sont tous morts. C'est exact. Il a dit, mais je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. L'homme qui mange de ce pain ne mourra jamais. C'est exact. Oui, monsieur, il a la vie éternelle s'il mange de ceci. Je suis l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Donc, vous voyez, ces gens, ils viennent si près. Voyez, si vous remarquez dans Hébreux 6, on ne va pas revenir là-dessus, mais dans Hébreux 6, ces gens qui, une fois, ont eu part au Saint-Esprit, qui sont venus si près et qui ont goûté le don céleste. Ils étaient assis là, ils ont vu des guérisons s'accomplir, ils ont vu des gens revêtus de la puissance de Dieu, ils ont vu des vies changer, mais eux, ils ne veulent pas toucher à cela. Non, monsieur, non, monsieur. Et qui ont goûté la puissance du siècle à venir. Et s'ils devaient essayer d'être encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils ont crucifié pour leur part le Fils de Dieu et qu'ils ont tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel ils avaient été sanctifiés. Je suis membre d'une église où on croit à la sanctification. C'est bon, jusque-là. Seulement, vous n'allez pas assez loin. Voyez? Oui, monsieur. Le désert les avait sanctifiés. Absolument. Ils avaient le serpent des reins, l'autel des reins, et tout là-bas, la sanctification. Mais ils sont entrés en Palestine pour trouver leur repos. Regardez dans Hébreux 4, est-ce qu'il n'a pas parlé d'un autre repos? Dieu a créé le 7e jour et leur a donné le repos le 7e jour. Ailleurs, il a encore parlé d'un jour de repos, et aujourd'hui, dans David. Et puis, il leur a donné un autre repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Entrez dans ce repos, car nous qui sommes entrés dans ce repos, nous nous reposons de nos œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes le jour du sabbat. Certainement, le voilà votre repos du sabbat. Le voilà votre vrai repos dans ce pays promis. Le Saint-Esprit est une promesse qui appartient aux gens. Pourquoi donc veulent-ils avoir des prédicateurs instruits, érudits, qui leur laissent porter des shorts, se couper les cheveux, mettre du rouge à lèvres, et les hommes qui jouent à des jeux d'argent, qui boivent de la bière, qui racontent des histoires drôles, et qui continuent comme ça, qui font n'importe quoi, et qui se disent membres d'église? Voyons, ils sont prêts à accepter des choses semblables, mais ils refusent la conduite du Saint-Esprit. Voyons, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, qu'elle pénètre jusqu'à l'os et qu'elle discerne même les pensées du cœur. Oui, même les pensées de l'intelligence. Et si nous aimons le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en nous. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il n'y en aura que peu qui les trouveront.
Beaucoup viendront à moi ce jour-là et s'assiéront dans le royaume, a dit Jésus, avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les enfants du royaume seront chassés et ils diront, « Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas prêché? N'étions-nous pas le docteur un tel et le révérend un tel? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous connaissais pas. » Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui entrera. Et voilà l'entrée dans ce pays promis. Comment y entrons-nous? Nous y sommes prédestinés. L'Église, par la préscience de Dieu, a été prédestinée à quoi? À son honneur, par sa grâce, à glorifier, à adorer et à glorifier Dieu. Papa, qui était là-bas au commencement, il existait par lui-même. Il n'avait rien autour de lui. Il voulait que quelque chose puisse l'adorer. Alors, il a établi d'avance et prédestiné une Église avant la fondation du monde. Et il a mis leur nom dans le livre de vie de l'agneau quand il immolé avant la fondation du monde, pour qu'il puisse être manifesté pour sa gloire et sa louange à la fin des temps, alors que seront réunies toutes choses en un seul homme, Jésus-Christ. Wow, c'est ça. Et voilà, c'est en plein ça, mon frère, ma sœur. Ne bougez jamais de là. Dieu, par la grâce de son élection, vous a appelé. Dieu, par la grâce de son élection, vous a sanctifié. Dieu, par la grâce de son élection et par sa puissance, vous a baptisé et vous a fait entrer dans ce pays de repos. Ceux qui sont entrés dans ce repos ont cessé de s'égarer. Ils se reposent de leurs œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ils ont une joie ineffable et glorieuse. L'arbre de vie fleurit en eux. Ils sont patients, doux, ils ont de la bénignité, une foi formée par la patience, la foi, la douceur, la bonté, et ainsi de suite. L'arbre de vie fleurit en eux, parce que leur espérance est ancrée en Jésus-Christ, avec le témoignage du Saint-Esprit qui rend témoignage par les signes et les prodiges qui accompagnent les croyants. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Chemin faisant, ils guérissent les malades, ils chassent les démons, ils parlent en langue, ils ont des visions. Et ils marchent avec Dieu, ils parlent avec Dieu. Aucun démon ne peut les faire broncher. Ils sont inébranlables, le regard fixé sur... Oubliant les choses qui sont du passé, ils courent vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Les voilà, la voilà cette Église. Comment sont-ils arrivés là? Vous ne pouvez pas dire, « Eh bien, Seigneur, tu sais, un jour, je me suis mis à fumer le cigare, et je suis tombé, et puis je me suis dit que je... » Oh non, 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 non. La prédestination. Il nous a appelés, et le moment où nous l'avons suivi, c'est quand nous avons dit, « Oh Dieu, nous étions perdus, finis. » Nous n'avions même pas la moindre envie de nous sauver nous-mêmes. Nous avions une nature de cochon. Nous étions des cochons au départ. Allez à un enclos à cochons, regardez une vieille truie et dites, « Écoute bien, là, ma vieille, je veux te dire quelque chose. Ce n'est pas bien pour toi de boire de la pâtée. » Elle dira, « Groin, groin. » Voyez? Or voilà à quel point vous êtes capable de vous sauver vous-même. C'est exactement ça. Vous dites, « Madame, vous ne devriez pas porter des vêtements comme ceux-là. Vous devriez soigner votre tenue. Vous devriez faire ceci. Vous ne devriez pas aller. Vous ne devriez pas faire ces parties de cartes. Vous ne devriez pas fumer la cigarette. Vous ne devriez pas faire ceci. Monsieur, vous ne devriez pas porter ça. » Il dit, « Groin, groin, je suis membre des groin, groin. » Oui, groin. C'est à peu près tout ce qu'ils savent. Eh bien, sachez-le bien, je suis aussi bon que vous. Groin, groin. Voyez-vous, ils rejettent la conduite du Saint-Esprit. En effet, la Bible dit que si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents des autres? Vous êtes une nation sainte. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes sortis de ce pays-là. Vous êtes dans un autre pays. Comment êtes-vous entrés là? C'est le pays de la promesse. Quel genre de promesse? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour entrer dans ce pays promis-là. Amen.
Des frères et sœurs, alléluia, qui ont le cœur pur. Aucune jalousie, aucune inimitié, rien. Peu importe si un frère s'est égaré, peu importe ce qu'il peut faire, vous partirez à sa recherche. Il n'y a pas longtemps, je suis parti à la recherche d'un frère qui s'était égaré. Un jeune homme m'a dit, il a dit, « Le coquin, laissez-le aller, laissez-le faire. » J'ai dit, si jamais j'en arrive au point où mon cœur n'est pas porté vers mon frère, alors il sera temps pour moi d'aller à l'autel, parce que je serai déchu de la grâce. J'ai dit, j'irai tant qu'il y aura un souffle de vie dans son corps, et je le rattraperai quelque part sur le chemin. Oui, monsieur, et je l'ai rattrapé. Alléluia, je l'ai ramené. Oui, monsieur, il est rentré au bercail. Il est en sûreté maintenant. Oui, monsieur, il se serait égaré, ça c'est sûr et certain. Tout à l'heure, quand j'ai vu cette pauvre petite femme assise là, le shérif m'avait appelé. Il disait, « Voyons, elle est bonne pour la camisole de force. » Il disait, « Elle est en plein délire, elle a perdu la tête. » Il l'avait amenée à un hôtel. Ils sont arrivés. J'ai dit, ça va aller. Il disait, le shérif disait, voyons Billy, je le connais très bien, je le connais depuis mon enfance. Il disait, s'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider. J'ai dit, ça va aller. Il a dit, peux-tu l'aider? J'ai dit, non, mais lui, il peut. J'ai dit, attends un instant. Alors, ils l'ont amenée là. Et quand elle est repartie tout à l'heure, elle était en paix. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous avons envoyé une prière à sa rescousse. Amen. Elle était tellement... Il disait, voulez-vous faire venir un médecin? Il disait à son mari, voulez-vous faire venir un médecin? Il a dit, un médecin ne peut rien faire pour elle. Et c'est vrai. Elle a perdu la raison. Le médecin ne peut rien faire pour elle. Il a dit, notre seul espoir, c'est de nous rendre là-bas. Et il a dit, Billy, je ne comprends pas ça. J'ai dit, je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, tu vois. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Mais, oh là là, moi non plus, je ne le comprends pas. Non, mes frères, le Dieu du ciel, j'étais égaré là-bas une fois. Quelque chose est venu me chercher. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai voulu venir, mais c'est parce que quelque chose est venu me chercher. En effet, avant la fondation du monde, Dieu avait prédestiné, alléluia, que nous serions à lui pour son honneur et sa gloire. Écoutez, ceux qu'il a connus d'avance, il les a quoi? Appelés. Est-ce qu'il vous a appelé? Oui. Pourquoi vous a-t-il appelé? Il vous a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Pas vrai? Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. C'est ce que la Bible dit. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Chaque génération, ceux qu'il a appelés, il les a déjà glorifiés. Qu'est-ce? Je vais lire le verset ici. Bien. Les ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son propre plaisir, à la louange de sa gloire. Oh, saisissez-vous, à la louange de sa gloire, pour qu'il puisse être là au cours des âges éternels à venir, et que ses enfants s'écrient, « Abba, Père! Abba, Père !» Et les anges diront, « De quoi parle-t-il? De quoi est-ce qu'il parle ?» Nous en avons une image tellement belle dans le Fils prodigue. « J'étais perdu. Celui-ci est mon fils. Il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. Il était mort, et il est revenu à la vie. Amenez le veau gras, la plus belle robe, un anneau, et mettez-le lui au doigt. Et nous allons... » Ce n'est pas étonnant que les étoiles du matin chantaient ensemble, que les fils de Dieu poussaient des cris de joie quand ils ont vu le plan du salut. Dieu qui avait mis votre nom dans le livre avant la fondation du monde. Bon, vous dites, Calvin croyait quelque chose comme ça. Moi, je n'ai pas cru à Calvin. Calvin, c'était un meurtrier. Calvin a mis un homme à mort parce qu'il baptisait au nom de Jésus. C'était une canaille. Il avait lui-même besoin d'être converti. Oui, monsieur. Mais ce qu'il a dit au sujet de certaines choses, ce qu'il a dit, c'était juste. Mais son geste, un homme qui tuerait un homme pour quelque chose comme ça, c'est horrible. C'est un péché. Bien. Que Dieu a répandu abondamment sur nous. Oh, attendez, je n'ai pas parlé de l'adoption, là, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est trop tard? Voyons un peu ce que dit l'horloge, là. Quelle heure il est? Très bien.
Prenons seulement 10 minutes pour ces gens qui sont venus de si loin. Regardez, l'adoption. Je vais vous montrer pourquoi c'est fait, là. Un père possède un grand royaume et il fait ses tournées. Voilà qu'un fils lui naît. Oh, il est tellement heureux. Ça, c'est Dieu. Alors, vous savez ce que ce père fait? Il trouve le meilleur éducateur, le meilleur précepteur. Vous savez ce qu'est un précepteur, n'est-ce pas? C'est un maître d'école. Il trouve le meilleur maître d'école qu'il puisse trouver dans tout le pays. Et là, nous y allons maintenant. Écoutez, il trouve le meilleur maître d'école qu'il puisse trouver. Il ne choisira pas une espèce de bon à rien. Il veut que son fils soit quelqu'un de vraiment très bien. Vous désirez la même chose pour vos enfants, n'est-ce pas? Bien sûr, ce que vous pouvez leur offrir de mieux. Oui, monsieur. Alors, si l'homme naturel a pu penser comme ça, qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense quand il est question de ses enfants à lui? Ce qu'il a pu trouver de mieux. Alors, il veut un homme qui sera honnête. Donc, un homme ne veut pas un homme qui dirait, bon, écoute, Junior, tu peux faire tout ce que tu veux, là, trésor. Oh oui, père, oui, il va vraiment bien, c'est un brave garçon, pour se faire passer la main dans le dos et recevoir une plume à son chapeau. Non, ce gars-là se ferait mettre à la porte tout de suite, c'est sûr. Il veut un homme qui dira la vérité. Si ce garçon va bien, dites-lui. S'il ne va pas bien, dites-lui ce qui ne va pas. Et si un père terrestre a pu penser comme ça, vous voudriez que l'homme soit honnête avec vous, que le maître d'école soit honnête au sujet de vos enfants, n'est-ce pas? Bien sûr. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez que Dieu en pense? Et lui, il sait. Nous ne savons pas. Mais lui, oui. Nous sommes limités. Nous ne pouvons pas savoir. Mais lui, il est infini et il sait. Alors, vous savez ce que le Père a fait? Il n'a jamais dit « Je vais prendre un pape pour veiller sur mes enfants ». Il n'a pas dit non plus « Je vais prendre un évêque ». Non. Il n'a pas fait ça parce qu'il savait que le pape serait dans l'erreur et l'évêque aussi. Voyez? Il n'a jamais dit « Je vais prendre un surveillant général pour veiller sur mes églises ». Non. Il a pris le Saint-Esprit. C'était lui, son précepteur. Oui, pour élever ses enfants. Bien. Alors, comment allez-vous savoir que le Saint-Esprit sait? Il parle par des lèvres humaines. Alors, comment allez-vous savoir s'il dit la vérité? Quand vous voyez le Saint-Esprit parler par des lèvres qui disent l'exacte vérité chaque fois, qu'il prédit des choses et qu'elles arrivent parfaitement, comme Samuel l'avait dit, alors vous savez que c'est la vérité. Ça se passe comme il faut. En effet, Dieu a dit, s'il parle et que ce qu'il dit n'arrive pas, ne l'écoutez pas, parce que je ne suis pas avec lui. Mais si la chose arrive, alors écoutez-le, parce que je suis avec lui. Voyez? Voilà, c'est comme ça qu'il fait. Bon, donc, il fait ses tournées. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez que ce précepteur en dirait s'il lui fallait aller voir le père pour lui dire « Tes enfants se conduisent d'une façon épouvantable. Je vais te dire, ton garçon, là, c'est un renégat, c'est un coquin. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Oh là là, tu sais ce qu'il fait? Et ta fille, là, oh, elle, je ne sais vraiment pas ce que tu vas faire d'elle. Eh bien, sais-tu quoi? Elle a la même allure, elle est toute maquillée, comme de ces filles qu'il y a là-bas chez les Philistins. Oui, monsieur, elle veut agir exactement comme elle. Ma fille? Oui, ta fille. Voilà ce que le Saint-Esprit a à dire de l'Église d'aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant que nous n'arrivions pas à avoir un réveil. Voyez? C'est vrai, ça. Et ton fils? Même chose. Quoi? Eh bien, tu sais, tu as toujours dit que les moutons devaient être rassemblés dans le pâturage là-haut, se nourrir de la nourriture à moutons qu'il y a là. Oui, et tu sais ce qu'il a fait? Il les a conduits en bas, là, dans ce tas de mauvaises herbes. Il les a simplement conduits là-bas et les a tous abandonnés là, dans le ruisseau. Il les a laissés là, dans ce tas de mauvaises herbes, à manger cette espèce d'osier. Ils sont tellement maigres qu'ils ont toutes les peines du monde à sortir de là. Ça, ce sont les évêques, les pasteurs, qui renient ceux qui ont fait la force. Eh bien, je vais te dire la vérité. Jamais de ma vie, je n'ai vu une bande de moutons aussi agitée. Ils n'aiment pas ça. Non. Et sais-tu quoi? Le bétail, là. Tu sais, que tu leur as dit de nourrir de luzerne là-bas. Tu sais, pour qu'ils soient bien engraissés. Oui. Sais-tu ce qu'ils leur donnent? Non. Des vieux chardons. Oui. Il les fait adhérer à des sociétés et tout. Tu n'as jamais rien vu de semblable de ta vie. Tu n'as jamais vu une affaire pareille de toute ta vie. Tu sais ce qu'il fait?
Il se promène là en fumant son gros cigare, la tête bien haute. Il a sa femme avec lui. Elle porte des shorts, exactement comme le font les Philistines là-bas. Oui. Voilà le genre de message que le Saint-Esprit doit transmettre au sujet de l'Église d'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est l'adoption. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a prédestinés à être adoptés. Il nous a donné le Saint-Esprit. Mais un instant là, l'adoption. Voilà de quoi nous parlons. L'adoption. Eh bien, tu sais ce qu'il fait? L'évêque est venu l'autre jour et il lui a dit, il faisait un petit service de guérison là-bas, et l'évêque est venu. Un frère était venu et il priait pour les malades, et il a dit, arrête ça. Oh oui, mon père l'évêque, c'est ce que je vais faire. Que je ne te vois pas collaborer. Oh, non, mon père l'évêque, bien sûr que non. Et moi, qui viens lui dire la vérité directement de ta parole, tu vois, c'est ici même. Je lui fais lecture de tes lois, exactement ce qu'il faut faire, et il refuse de les écouter. Il dit, oh ça, c'était pour un autre âge, pour un autre fils, à une autre époque. Ce n'est pas pour moi. Et voilà. C'est la vérité, ça, mes amis. Maintenant, vous devez bien voir pourquoi l'Église ne reçoit pas son placement, n'est-ce pas? Pourquoi nous n'avons pas de réveil? Pourquoi nous n'avons pas de grandes choses qui se produisent? C'est à cause de ça. Josué, il dit, Gad, je veux que c'est ici même que se trouve ta place, selon le plan. Ta place, c'est ici même. Viens te mettre ici, Gad, et reste-y. Benjamin, toi, va juste là. Et maintenant, tenez-vous tous loin de la frontière des Philistins. Josué revient, et ils sont tous de l'autre côté chez les Philistins. C'est la super fiesta. Ils sont là, en train de danser comme ça. Et toutes les femmes sont maquillées, et ça danse partout. Ça fait la noce. Josué se gratte la tête et il dit, « Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Or, c'est exactement ça qui se passe. Pas tous, Dieu merci, pas tous, mais il y en a trop comme ça. Bien, maintenant, qu'est-ce qui arrive alors? C'est ça qui s'est passé. Vous devez vous imaginer combien cet homme, le Saint-Esprit, doit rougir devant le Père, n'est-ce pas, quand il est obligé de lui dire ça. Oh là là, je lui ai dit, mais il n'a pas voulu écouter. Je lui ai dit et je lui ai fait lire directement du livre. J'ai envoyé un petit prédicateur lui montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et sais-tu quoi? Il a laissé un de ces vieux gardiens de bouc venir lui dire que ça, c'était pour un autre âge. Tu vois? Et il sentait tellement mauvais quand il est arrivé. Cette odeur de bouc. Tu sais, les cigares, et tu sais, et tout. Il sentait tellement mauvais quand il est arrivé. Tu vois? Mais je vais te dire, ce gardien de bouc avait assez de médailles épinglées sur lui pour... Je vais te dire, si on écrivait son nom dans le journal, il faudrait, sa notice nécrologique, il faudrait une demi-page pour énumérer ses titres. Oui, monsieur, il l'aime vraiment beaucoup là-bas, dans cette région-là. Mais je vais te dire, chose certaine, il ne sait pas nourrir les moutons. Ça, c'est un fait. Il refuse tout simplement de m'écouter, dit le Saint-Esprit. J'ai essayé de lui dire que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, mais il refuse tout simplement de bouger. C'est la plus grosse poule mouillée que j'ai jamais vue de ma vie. Oui. Et l'Église l'a nommé surveillant, évêque et tout. Tout le monde l'écoute. Et puis, sais-tu quoi? Ils ont une espèce de bidule là-bas, qu'ils appellent une télévision. On met une espèce de bidule en marche, là, comme ça, et il y a des femmes qui apparaissent. Elles sont là à s'exciter avec toutes sortes de robes sur le dos, à moitié habillées. Et tu sais, il y a beaucoup de tes filles qui font pas... Oh, pas possible! Voyez? Il dit, oui, elles font ça, oui, elles le font. Il y en a qui réclament à grands cris un réveil, Père. Il y en a qui le veulent vraiment. Il y en a qui marchent vraiment droit. Il y en a qui restent aussi fidèles que possible à la parole. Il y en a, par contre, je ne sais pas quoi faire. Ils sont complètement de l'autre côté. Sais-tu ce qu'ils font, ceux-là? Ils se moquent des autres en disant qu'ils ne sont qu'une bande de détraqués. Eh bien, je suis pas mal peiné de ça. Mais maintenant, changeons de tableau. Maintenant, le père, son fils, c'est un bon garçon. Son père, constamment, il y a ce précepteur, le Saint-Esprit. Quelle que soit la direction du Saint-Esprit, qu'il dise, je vais marcher, le précepteur dit, je
L'enfant dit, je vais marcher avec toi, je vais aller avec toi. Oh, la colline est terriblement haute, fiston. Je vais aller avec toi, j'ai confiance en toi. Si je commence à être fatigué, il me prendra par la main pour continuer. Mais il y a des lions sur la colline là-bas. Ça ne fait rien. Tant que tu es là, ça ne change absolument rien. Je continue à marcher avec toi. Il y a des difficultés plus haut. Il y a des rochers glissants. Ça m'est égal. Tant que tu me tiens la main, je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Oh, sais-tu quoi? C'est comme ça que ton papa faisait, tu vois? C'est bien. Oui, monsieur. Il monte jusqu'au sommet de la colline, là-haut. Oh, il dit, sais-tu quoi, père? Ton fils, c'est son père tout craché. Il est absolument exactement comme toi. À chaque parole que tu dis, il dit Amen. Je lui ai fait prendre dans sa Bible l'autre jour où il est dit Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sais-tu ce qu'il a dit? Il a poussé un cri, il a levé les mains en l'air et il a dit Alléluia, Amen. Oh, et tu sais où il est dit ici dans ta parole, tu sais, où tu as dit, les œuvres, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oui, je me rappelle avoir écrit ça à mon fils. Oui, je me rappelle avoir écrit ça. Oh, quand il a vu ça, il s'est mis à pousser des cris et à sauter en l'air en criant, Alléluia, Seigneur, enlève de moi tout ce qui est du monde, rends-moi comme ça. Oui, monsieur. Et toutes ces choses qu'il a faites. Oh, dit le Père, je suis content de ce fils-là. Ça, c'est un bon fils. Très bien. Surveille-le pendant quelques années pour voir comment il va, comment il progresse. Au bout d'un certain temps, les années ont passé. Comment va-t-il? Oh là là, il continue même à croître dans la grâce. Oh là là, il est tout feu, tout flamme. Je te le dis, il est vraiment, il prend les brebis et il sait s'en occuper exactement comme toi. Il ne leur donnera jamais d'algues. Il ne leur donnera jamais de chardon. Quand ils viennent là et qu'ils disent « Nous voulons adhérer à l'Église », il dit « Taisez-vous, ce n'est pas ça qu'il vous faut. Non, monsieur, voici ce qu'il vous faut. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour la rémission de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Oui, monsieur, voilà ce qu'il dit. Oh, est-ce qu'il dit vraiment ça? Oui, monsieur, assurément. Eh bien, c'est exactement comme ça que je l'ai écrit. C'est exactement comme ça qu'il le dit. Oui, monsieur. Là où il est dit, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand il a lu ça, il s'est écrié, Alléluia, voilà ce qu'il vous faut. Sais-tu ce qu'il fait? Il les garde là, jusqu'à ce qu'il les reçu, c'est tout, il reste avec eux. Et s'ils se mettent à se chamailler, il dit, hé, une minute là, une minute. Ce sont les boucs qui se conduisent comme ça, pas les brebis. Voyez? Oh, des fois, ils se fâchent un peu contre lui, mais il leur passe la main dans le dos, là, en disant, une minute, chut, ça va. Il sait vraiment comment maîtriser ses brebis. Oui, monsieur, je te le dis. Sais-tu quoi? J'ai vu l'archevêque un tel qui lui disait qu'il ne pouvait pas venir dans sa ville pour y tenir une réunion. Mais tu sais, je l'ai conduit un peu là. J'ai dit, vas-y quand même. Tu vois? Retirez ces bons de la circulation et ne les laissez surtout pas sortir. Nous y sommes allés quand même. Nous sommes allés dans ces villes où il disait, nous ne parrainons... Et tu sais, le diable est allé là-bas. Il disait, je te parie que je peux l'empêcher d'entrer dans cette ville-là. J'ai dit, impossible. Si je lui dis d'y aller, il ira. Je te parie qu'il irait. Non, je vais lui dire. J'irai là-bas et je dirai, bon, tous mes agents, réunissez-vous tous. Vous ne voulez pas de cette espèce de fanatisme ici, toute cette espèce de guérison divine et cette affaire de Saint-Esprit. Ça a pris fin avec les apôtres il y a bien des années. Vous savez que ça, là, il n'y a rien de bon là-dedans. Il essayait de leur passer des vieux chardons et tout, comme ça. Mais sais-tu quoi? Il y est allé quand même. Il y est allé et il s'est mis à répandre de la luzerne, Et sais-tu quoi? Les brebis se sont mises à manger et là, elles sont dodues au possible. Oui, monsieur. Avec les guérisons et les réunions qu'ils ont, et tu sais, beaucoup des jeunes commencent. Ils ont vu qu'ils avaient beaucoup de fourrage, comme la luzerne là. Sais-tu ce qu'ils ont fait avec? C'était tellement bon qu'ils ont couru chez les voisins leur dire « Prenez ceci, prenez ceci. Les jeunes, préparez-vous. Oui, monsieur, comme ceci, ici même. Voici, c'est ici. Ici, c'est ici, voyez? Vous n'avez qu'à vous repentir, chacun de vous, et à être baptisé au nom de Jésus, voyez? Et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est pour celui qui veut, qu'il vienne, et qu'il voie ce que la Bible dit. Tu vois? Et il passe des moments vraiment bénis là-bas.
Oh, ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon garçon. Eh bien, trouves-tu qu'il a atteint sa pleine maturité? Oui, assurément, dit le Saint-Esprit. Je l'ai mis à l'épreuve. Oh là là, je l'ai éprouvé ici, je l'ai éprouvé là. Je l'ai ravagé par la maladie, je l'ai démoralisé, je l'ai piétiné, j'ai laissé le diable lui faire tout ce qu'il pouvait. Il s'est relevé chaque fois. Il est venu quand même, tu vois, il s'est relevé. Je l'ai rendu malade, j'ai fait ceci, je l'ai envoyé à l'hôpital, je l'ai emmené ici et j'ai fait ceci et j'ai fait cela. J'ai monté sa femme contre lui, j'ai monté ses voisins contre lui, j'ai tout monté. Ça n'a absolument rien changé. Il a dit, qu'il me tue, j'espérerai quand même en lui. J'ai tué sa famille, j'ai pris ceci, j'ai fait tout ça, fait ceci, cela et autre chose. Encore là, il s'est relevé, qu'il me tue, je le servirai quand même, il est à moi. Oh, eh bien, je crois que nous devrions le faire venir quelque part, dans un petit lieu spécial, pour faire une adoption. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand le père comprenait que son fils avait atteint la maturité, qu'il avait été mûri par les expériences, pour arriver à l'adoption, pour arriver à... Ils sont ses enfants à la naissance, mais quand, déjà là, ils sont fils. Mais alors, ils ne seront jamais rien de plus qu'un simple enfant, qu'un simple fils comme les autres, tant qu'ils n'auront pas mûri et qu'ils n'auront pas montré ce qu'ils sont. Et là, il le fait venir, à ce moment-là. Maintenant, nous y sommes, Église. Êtes-vous prêts? Bon, il est un peu tard, que tout le monde se morde le doigt, se serre la conscience et s'empoigne le cœur pendant une petite minute. Voyez? Maintenant, nous allons placer l'Église. Donc, quand l'Église en arrive à ce point-là, il dit, Manassé, ta place, c'est ici. Éphraïm, toi, c'est ici. Ensuite, il le conduit dans un certain lieu, le Père le conduit là, et il le place à un endroit élevé comme ceci. Et il y a une cérémonie, et tous sont là autour. Alors il dit, je veux que tous sachent que celui-ci est mon enfant et que j'adopte mon fils. Et je veux que tous sachent que dorénavant, son nom, je le revêts d'un vêtement spécial. Et je veux que vous sachiez que son nom sur un chèque est aussi valable que mon nom. Il est mon enfant, je l'adopte dans ma famille, bien qu'il ait été mon fils depuis sa naissance. Depuis qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est mon fils. Mais maintenant, je vais le placer en position d'autorité. Celui qu'il renvoie est renvoyé, celui qu'il engage est engagé. Et en vérité, je te le dis, si tu dis à cet arbre, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas en ton cœur, mais que tu crois que ce que tu as dit arrivera, ce que tu as dit te sera fait. Voyez? Voilà, voyez? Il est mon fils. Combien savent que l'adoption, qu'ils adoptaient le fils après que celui-ci avait prouvé qu'il était un... Tous ceux qui ont déjà lu la Bible, le placement d'un fils. Or Dieu a fait la même chose à son fils, quand il a conduit Jésus sur la montagne de la transfiguration. Il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, les a emmenés là-haut. Ça, ce sont 3 témoins sur la terre. Il y avait Jésus, Moïse et Élie et Dieu sur la montagne. Ils étaient là, sur la montagne. Et tout à coup, ils ont regardé, et Jésus a été glorifié devant eux. Pas vrai? Combien savent que c'est ce que dit l'Écriture? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a revêtu de la robe de l'immortalité. Et il a dit, ses vêtements resplendissaient comme le soleil. Pas vrai? Et une nuée les couvrit. Et Pierre et Jean, les autres, ils sont tombés la face contre terre. Ils ont regardé, et il y avait Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Et Moïse était mort, enseveli dans une tombe non marquée depuis 800 ans. Élie, lui, avait été emporté au ciel en char 500 ans auparavant. Mais ils étaient toujours là. Ils étaient là à parler avec lui. Vous voyez, il avait conduit Jésus là-haut pour qu'il les voie, pour qu'il voie ce qu'il en était, pour qu'il voie là, pour lui montrer ces choses. Et ils se sont entretenus avec lui. Ils ont eu une conversation avec lui. Ensuite, dès que Pierre a regardé de nouveau, et que la glorification n'était plus sur Jésus, ils n'ont vu que Jésus seul. Et une voix est sortie de la nuée. Elle disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Son nom est tout aussi valable que le mien à présent. Écoutez-le. C'est ça.
des fils adoptés ou placés. Or, c'est à ça que Dieu veut amener l'Église de Pentecôte dans l'Épître aux Éphésiens. Voyez? Est-ce que vous comprenez? Nous devons terminer, parce qu'il est tellement tard. Vous voyez, les enfants sommeillent. Et j'aurais voulu arriver ici à ce verset qu'il y a ici, mais je ne peux pas. Au verset 13, vous voyez, la dernière partie, scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous allons prendre ça dimanche, voyez-vous? Regardez. Donc, de quelle façon ce qui nous fait entrer et de quelle façon nous sommes gardés par ceci. Mais maintenant, pour ce qui est de votre placement, comment est-ce que ça se passe? D'abord, vous naissez dans le royaume par le Saint-Esprit. Combien savent ça? Très bien. Ensuite, vous êtes prédestinés à arriver à quoi? À l'adoption. Qu'est-ce à dire? Vous êtes prédestinés à être placés. Oh, c'est Sir Scott, je crois, qui est assis ici. N'est-ce pas vous qui étiez chez nous aujourd'hui? Il y a un enseignement qui circule quelque part dans le monde, dans différentes régions du pays. J'en ai beaucoup entendu parler, et selon lequel Jésus serait ici sur terre, qu'il marche dans un corps, qu'il se présente là et fait telle chose. Ça, c'est un mensonge. Son Saint-Esprit est ici. Et il cherche à placer son Église, à mettre son Église en ordre, à la placer dans le pays promis, pour qu'il puisse entrer, pour que tous les ennemis en soient chassés. Manassé ne peut pas prendre possession de son terrain. Je ne peux pas faire un service de guérison alors que alors que je vais là-bas prêcher le baptême au nom de Jésus-Christ et les frères trinitaires disent « Oh, ce n'est qu'un Jésus seul ». Et je ne peux pas aller ici avec la guérison divine, alors que la moitié d'entre eux disent « La guérison divine, c'est très bien ». Beaucoup d'entre eux apprécient les miracles du Seigneur, mais ils disent « Eh bien, je crois que Frère Branham est prophète, mais je vais vous dire quelque chose. Tant que l'Esprit est sur lui et qu'il pratique le discernement, il est le serviteur du Seigneur. Mais son enseignement est pourri. Ça ne vaut rien. » A-t-on déjà entendu pareille sornette? Ou bien c'est de Dieu, ou bien ce n'est pas de Dieu. C'est exact. Ou bien c'est tout Dieu, ou bien ce n'est pas Dieu du tout. C'est comme ça. Mais comment faire? Manassé ne veut pas rester sur son terrain, Éphraïm ne veut pas rester sur son terrain, Gad ne veut pas rester sur son terrain, Benjamin ne veut pas rester sur son terrain. Ils partent tous en courant se joindre aux Philistins. Et c'est tout mélangé. Comment allons-nous recevoir notre placement? Seulement, nous sommes nés du Saint-Esprit, tous. Pas vrai? Nous sommes nés en vue de quoi? Prédestinés. Ensuite, après que nous sommes nés, nous sommes prédestinés à l'adoption, à être placés dans le corps de Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Le corps de Christ, qu'est-ce que c'est? Les uns sont apôtres, les autres sont prophètes, les autres sont docteurs, les autres sont évangélistes, et les autres sont pasteurs. Pas vrai? Nous sommes appelés à ça. D'autres ont des dons, les langues, l'interprétation des langues, la sagesse, la connaissance, les miracles, opérer des miracles, toute cette diversité de dons. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont exercés un peu. Comment? Ils laissent aller ça n'importe comment. L'un se lève, il parle en langue, et l'autre se met à parler. Blablabla. Même chose, le prédicateur est en train de prêcher, il fait un appel à l'autel, et quelqu'un se lève, parle en langue. Alléluia, gloire à Dieu. Si jamais le prédicateur continue, parce qu'il est sous l'onction, à apporter son message, alors les gens le traitent de vieux rétrograde. Vous voyez, c'est parce qu'on ne leur a pas enseigné. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand je suis debout ici, moi ou un prédicateur sous l'onction de Dieu, peu importe combien vous avez envie de parler en langue, vous devez vous taire tant que Dieu n'aura pas terminé ici. Et puis, si vous parlez en langue, ce ne doit pas être une simple répétition de versets bibliques, parce que Dieu a dit de ne pas user de vaines redites. Mais c'est un message adressé directement à quelqu'un. Demandez-moi s'il y a une seule fois, indiquez-moi une seule fois où le Saint-Esprit, dans le discernement, ait déjà dit à quelqu'un, répétez continuellement le même verset biblique. Il leur parlait de quelque chose qui n'allait pas chez eux, quelque chose qu'ils avaient fait, quelque chose qu'ils devaient faire, ou quelque chose qui devait arriver, ou quelque chose comme ça. Pas vrai?
C'est pareil pour le parler en langue et l'interprétation. S'il y en a un dans l'Église qui parle en langue et qu'un autre donne l'interprétation, qu'il soit dit quelque chose comme ceci. Disons que Frère Neville se lève et parle en langue et que ce frère ici en donne l'interprétation. Et disent, dites à cet homme ici qu'hier il est allé à tel endroit et qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et voilà que le médecin lui a dit aujourd'hui qu'il avait le cancer. Sweet